Bonjour à tous, nouveau rebondissement dans l'affaire de la tutelle de Britney Spears. La chanteuse Chris quitte les réseaux sociaux, Cyril Hanouna sort un livre politique et le cambriolage de Nabila. Bienvenue dans le premier numéro des Potins People de l'été. On commence ces potins d'été avec la chanteuse Chris qui quitte les réseaux sociaux. En effet, mercredi dernier, l'artiste a publié un message où elle explique prendre du recul par rapport aux réseaux sociaux, le temps de préparer son nouvel album. Elle explique, je cite, « Je vais faire une pause, le voyage que je mène exige ma plus haute attention, je dois être protégée, fidèle à moi-même, c'est un voyage d'amour et de lumière, je ne veux pas le décrire avec ces mots creux, je veux que vous me voyiez à mon retour, je veux que vous m'entendiez, des vrais mots viendra la guérison, de la vérité viendra une lumière éternelle, voilà ce que j'ai décidé de faire, c'est mon voyage, cela va être magnifique, nous sommes tous responsables de cette vaillante lumière qui demande à être entretenue, suivez votre instinct, c'est votre lumière intérieure. Le dernier album de Chris est sorti en 2018 et elle a depuis multiplié les concerts et les apparitions médiatiques. Pendant le confinement, elle a dévoilé un EP, La Vita Nueva, avec des morceaux très personnels. C'est donc un prolongement, cet album qui arrive très bientôt. Suite de l'affaire de la tutelle de Britney Spears maintenant, puisqu'après les accusations de la chanteuse, son père demande l'ouverture d'une enquête. Quelques jours après les révélations chocs de Britney Spears, son père semble vouloir minimiser ses responsabilités dans sa tutelle. En effet, Jamie Spears a demandé à la justice de diligenter une enquête pour que, je cite, « la cour confirme si le témoignage de Mademoiselle Spears est exact ou non, notamment en ce qui concerne les soins ». La requête déposée par les avocats de Jamie Spears et publiée par le New York Times indique, je cite, « soit il sera démontré que les allégations sont vraies, auquel cas elles devront être corrigées, soit il démontré qu'elles sont fausses et la tutelle continuera. Monsieur Spears n'est tout simplement pas impliqué dans quelque décision que ce soit en lien avec les soins personnels, médicaux et reproductifs. Notre client, je cite, n'a pas la responsabilité d'écouter et de répondre directement aux inquiétudes de sa fille qui a coupé toute communication avec lui. Si au début de la tutelle, Jamie Spears s'occupait de tous les aspects de la vie de sa fille, il a abandonné la partie personnelle et sa santé en 2019 pour n'avoir en charge que ses finances et sa carrière, après avoir été hospitalisé pour une rupture du côlon. Dans sa requête, Jamie Spears remet en question les intentions de Jody Montgomery et de l'avocate de sa fille Samuel D. Ingram. Britney Spears avait demandé par l'intermédiaire de son avocat que Jody Montgomery soit en charge de la totalité de sa tutelle et de révoquer son père. Jamie Spears s'étonne entre autres que cette demande ne soit pas signée par sa fille mais par son avocat. Jody Montgomery s'est défendue par le biais de sa représentante légale, Lauriane Grimm, qui a insisté sur le fait que je cite, son objectif premier a toujours été d'assister et d'encourager Britney à mettre fin à sa tutelle. L'avocate de Jody Montgomery a surtout rappelé que les soins reçus par la chanteuse, je cite, ont un coût et que toutes les dépenses personnelles ou de la santé passent par Monsieur Spears qui les approuve. Lorsqu'elle s'est exprimée devant le juge la semaine dernière, Britney Spears a accusé son père d'avoir un contrôle abusif sur sa vie, jusqu'à lui imposer de porter un stérilet pour l'empêcher de tomber enceinte. Elle a également déclaré qu'on lui a administré de force du lithium lorsqu'elle a refusé de se produire sur scène et d'être soumise à un chantage constant pour la charge à travailler, notamment sur la possibilité de voir ses enfants ou de partir en vacances et de ne pas avoir accès à ce qu'elle gagne pendant que sa famille et l'équipe en charge de sa vie en profitent. On poursuit avec Cyril Hanouna qui va sortir un livre en octobre écrit par l'éditorialiste Christophe Barbier.
Paris Match révèle que l'animateur de C8 sortira un livre le 6 octobre prochain aux éditions Fayard, intitulé Ce qu'on m'ont dit les Français. Cet essai sera écrit avec l'éditorialiste Christophe Barbier pour retracer, je cite, sa vision de la France de 2022. Il devrait être un savant mélange des entretiens entre Cyril Hanouna et l'ancien directeur de la rédaction de l'Express et des analyses d'émissions de l'animateur diffusées depuis 3 ans. Une recette qui, à en croire l'éditrice Isabelle Saporta, devrait séduire à la fois les téléspectateurs habituels de l'animateur et les, je cite, intellos rive gauche qui se pincent le nez quand ils entendent son nom. En quelques années, l'animateur a reçu de nombreuses personnalités politiques, mais aussi de représentants de différents mouvements, comme les Gilets jaunes ou encore les anti-vaccins. L'annonce de cet essai vient alimenter les rumeurs d'une possible candidature à l'élection présidentielle de 2022, même si l'animateur affirme qu'il n'a absolument pas l'intention de se lancer dans la course. Cyril Hanouna a tout de même des projets en vue de cette échéance. D'ici novembre, il sera aux manettes d'une émission politique avec un candidat à la présidentielle à chaque fois. Il pourrait également animer un débat de l'entre-deux tours, comme le souhaiterait Marlène Schiappa. Et on termine cette première avec Nabila Benatia et Thomas Vergara cambriolés pendant leur mariage à Chantilly. En effet, cette semaine, la star de télé-réalité et son mari ont été victimes d'un vol dans leur chambre d'hôtel à Chantilly, dans l'Oise, pendant la réception qui se tenait dans le château de la ville pour Amazon Prime Video. En effet, l'événement fera l'objet d'un programme en plusieurs épisodes qui sera diffusé sur la plateforme. Mais pendant la réception, mardi soir, Nabila Benatia et Thomas Vergara ont été cambriolés dans leur chambre d'hôtel. Selon une source proche de l'enquête, le couple a donné l'alerte vers 5h30 du matin, suite au vol sans effraction dans leur chambre d'hôtel de luxe. Les voleurs sont repartis avec tous les cadeaux de mariage ainsi que des effets personnels. L'enquête a été confiée à la brigade de recherche de Chantilly et qui s'est saisie de l'enquête. Selon les sources proches de l'enquête, une nouvelle fois, la chambre des mariés n'était pas surveillée. Dans les vidéos de surveillance, on voit Nabila aller dans sa chambre vers 3h du matin pour y déposer des cadeaux de mariage. On voit que la fenêtre était ouverte depuis 20h. 30 minutes plus tard, on voit un homme qui escalade un muret, monter sur le toit et accéder à la chambre par l'une des fenêtres ouvertes. Il semble jeter des objets par la fenêtre. Les enquêteurs supposent donc la présence d'un ou plusieurs complices pour récupérer le butin. Les enquêteurs ont ensuite récupéré des traces de pas au niveau de ce fameux muret. Le préjudice est pour le moment estimé à au moins 150 000 €. Tous les cadeaux de mariage ainsi que certaines des affaires du couple ont été dérobés, tels que des sacs de luxe, des bijoux, des montres. On ne connaît pas véritablement le montant exact du préjudice, car tous les cadeaux n'avaient pas été ouverts. L'enfant du couple, le petit Milan, dormait dans une chambre contiguë. La nourrice qui se trouvait avec le petit garçon a été interrogée. Elle dit n'avoir rien entendu. Nabila Benatia s'est exprimée dans une story publiée sur Snapchat. La star de télé-réalité y apparaissait particulièrement bouleversée à l'idée que son fils ait pu courir un danger. Je la cite, « Hier soir, nous avons été victimes d'un cambriolage. Nous avons déposé plainte avec les policiers qui ont déjà des pistes. Donc c'est une très bonne chose. Il y a une enquête qui est en cours. On s'est fait voler plein de matériel, plein de choses, plein de bijoux. Ce sont des choses sentimentales qui n'ont pas de prix à mes yeux et ça me fait beaucoup de peine de ne pas avoir ces bijoux de famille qui appartenaient à mon grand-père et à ma grand-mère. On est un peu choqués parce qu'il faut savoir qu'il y a des chambres communicantes et en fait notre fils, quand on était au mariage, il dormait juste à côté. Du coup, ça nous a fait un petit peu peur. On s'est dit qu'il aurait pu arriver et peut-être qu'il aurait pu lui faire du mal. J'ai eu peur qu'il arrive quelque chose à mon bébé. Le reste, je m'en fous. On m'a pris des objets, mais ce n'est pas le principal. J'ai eu très peur. L'enquête a été confiée à la section de recherche de la gendarmerie d'Amiens dans la Somme. Elle précise, je cite, « Je les remercie, franchement, ils ont été tellement gentils. Ils ont pris toutes les dépositions de ma famille. » On souhaite en tout cas un bon rétablissement à toute la famille de Nabila. Voilà pour ce premier numéro des Potins People de l'été. On se retrouve dimanche ou lundi pour le prochain numéro de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et même à vous abonner. Merci encore à Jason alias à Ian Scott pour la musique de fond. Les liens sont dans la description et on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt. Ciao.